Bonjour, la première lecture d'aujourd'hui du livre des Actes des Apôtres nous dit « Avec Paul de Troas, nous avons gagné le large et filé tout droit sur l'île de Samothrace. Puis le lendemain sur Néapolis et ensuite sur Philippe, qui est une cité du premier district de Macédoine, une colonie romaine. Nous avons passé un certain temps dans cette ville et le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière. Et nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui s'étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre, originaire de la ville de Thyatire et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation. « Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. » C'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Donc ce texte nous raconte un peu cette aventure de Paul et il parle de Lydie, la conversion de Lydie. Donc cette femme qui, selon le texte, dit c'est une négociante qui adorait le Dieu unique et écoutait. Et en fait, le fait d'écouter, c'est là, en fait, c'est par cette écoute de la parole de Dieu à travers Paul qu'elle a eu une conversion, qu'elle a pu avoir cette rencontre avec Dieu et après elle a été baptisée, tout ça. Et en fait, on entend souvent cette histoire, mais comment je vais écouter Dieu et Dieu nous parle et tout ça. Mais comment on fait donc finalement pour écouter Dieu? Donc je vais vous donner 5 petites pistes justement pour écouter Dieu, pour reconnaître peut-être la voix de Dieu. La première chose, c'est justement faire silence. C'est créer une condition, c'est revenir au calme, c'est dire, tiens, je vais calmer et je vais mettre en silence toutes les voix intérieures. Vous voyez, nous avons plusieurs distractions, une distraction émotionnelle même, parfois c'est même pas de choses autour de nous, mais c'est dans notre tête, en fait, nous réfléchissons beaucoup de choses en même temps. En fait, rester au calme et dire, tiens, je prends le temps, je vais me mettre en condition pour écouter Dieu. Donc la première chose, faire silence et se mettre en condition. La deuxième chose, c'est justement analyser comment va ma vie. En fait, Dieu il va parler à travers notre vie. Et en fait, c'est intéressant de voir quelles sont les leçons que nous apprenons de notre vie. Si je regarde les événements qui ont passé dernièrement ou dans mon histoire, qu'est-ce que Dieu a voulu parler par là? Quelles étaient les leçons que Dieu m'a données? Après, la troisième piste, c'est justement de réfléchir. Si j'applique ces leçons que j'ai apprises de mon histoire à une nouvelle fois, qu'est-ce qui va me donner comme résultat? Qu'est-ce qui va m'amener? Si ce que j'ai appris de ma vie m'amène à faire le bien, m'amène à Dieu, en fait, et à aimer mon prochain, en fait, probablement, ça montre que cela, c'est un peu l'action de Dieu dans notre vie. Peut-être que Dieu est en train de nous parler par là. Donc, en fait, c'est d'analyser notre vie et après prendre ce même leçon que nous avons appris de notre vie et si on applique à nouveau, quel va être son résultat? C'est vraiment important cette question parce que c'est un critère de discernement. Est-ce que nous sommes en train d'écouter Dieu ou nous sommes en train d'écouter les voix intérieures qui sont à l'intérieur de nous et qui sont en train de crier et parfois on n'arrive pas à entendre Dieu? La quatrième piste, c'est justement qu'est-ce que l'Église dirait de ces leçons-là que j'ai apprises de ma vie? Quand je vois ce que j'ai appris de ma vie, qu'est-ce que l'Église me dit? En fait, Dieu va nous parler aussi à travers l'Église. Malheureusement, il y a des gens qui disent non, mais en fait, Dieu me parle individuellement. Mais en fait, Dieu, pourquoi il va se contredire avec l'Église? Si c'est lui-même qui a créé l'Église, c'est lui-même qui a mis l'Église dans le monde, même les structures de l'Église, il a permis tout cela pour que nous puissions vivre cela aujourd'hui et que ça dure depuis 2000 ans. Pourquoi, pour cette personne-là, Dieu n'allait pas utiliser le même moyen? Bien sûr, Dieu est libre, il peut le faire. Mais en fait, je pense que ça passe toujours par l'Église. En fait, pour écouter Dieu, en fait, en tout cas, c'est un chemin plus sûr, c'est de voir si ce chemin passe par l'Église. Les leçons que nous avons apprises avec notre vie et que nous essayons d'appliquer dans notre vie actuelle, en fait, si cela passe par l'Église, c'est la même logique de l'Église. Et enfin, la cinquième piste, c'est justement de synthétiser, c'est de reformuler, de voir ce que j'ai appris de ma vie, ce que l'Église me dit ensemble. Et ensemble, en fait, ce que les deux disent, si je rassemble les deux, quel est le mot final, en fait? Quelle est la dernière phrase? Quelle est la reformulation? Et peut-être que là, on va trouver à peu près la voie de Dieu, la voie en tous les sens, la voie avec X, la voie avec un E aussi, le chemin de Dieu pour notre vie. Parfois, nous avons des oreilles un peu bouchées et qui n'arrivent pas à entendre Dieu.
parce qu'en fait, nous ne voulons pas la déboucher. Que ça nous aide aujourd'hui à essayer d'écouter de plus en plus la volonté de Dieu et écouter Dieu simplement et reconnaître l'action de Dieu dans notre vie. Amen.